Et bah bonjour à tous, c'est Luft, vous allez bien? En tout cas moi c'est super et bienvenue pour la vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes le 11 juin 2021 et aujourd'hui c'est le début de l'Euro 2020. Bon, l'Euro 2020 qui a été déplacé en 2021 suite à la pandémie du coronavirus. Donc voilà, donc comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo et à ma tenue, dans cette vidéo je vais vous parler des Diables Rouges. Voilà, car oui, la Belgique fait partie de cet Euro et en plus ça fait partie des favoris. Donc cette vidéo sera divisée en deux parties. Donc tout d'abord je vous parler un petit peu de l'histoire des Diables Rouges et de leur performance. Et en deuxième partie de la vidéo, je vais vous donner mon pronostic de cette Coupe d'Europe 2021. Donc si jamais vous voulez directement voir mon pronostic, je vous propose d'aller à ce temps-ci. Comme ça, vous saurez déjà mon pronostic. Donc voilà. Donc l'équipe de Belgique de football est la sélection de joueurs belges représentant la Belgique lors de compétitions internationales de football masculin sous l'indige de la Royal Belgian Football Association, donc la RBFA. Les internationaux belges sont surnommés les Diables Rouges, en néerlandais les Red Duivels, en référence à leur couleur de leur maillot depuis 1906, bien que ce surnom ne soit devenu officiel que plus tard. Durant le mandat de Raymond Goultal en 1970, ils sont aussi appelés les Diables Blancs ou encore les Diables Noirs au début des années 2000, après l'introduction de leur maillot extérieur entièrement noir. Le premier match officiel de la Belgique est organisé le 1er mai 1904 à Bruxelles contre la France, et ce pour un partage pour un 3-3. La solution belge remporte en 1920 la médaille d'or aux Jeux Olympiques. La Belgique a participé à 13 phases finales de la Coupe du Monde. Son meilleur résultat est de 3e place atteinte lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie. En championnat d'Europe, son meilleur résultat est en finale en 1980, perdu contre l'Allemagne. Les résultats des Diables Rouges lors de la qualification pour l'Euro 2016 leur permettront de devenir la 8e nation à accéder à la première place du classement mondial de la FIFA en novembre 2015, tout en étant classé 5e en Europe au ranking UEFA. Depuis octobre 2018 et toujours 2 ans plus tard, l'équipe de la Belgique occupe à nouveau la première place du classement mondial de la FIFA. Donc actuellement, nous sommes toujours premiers du classement FIFA devant la France actuellement. Donc ensuite je vous parlais un petit peu des Diables de l'année. Donc en fait le prix du Davis of the Year est décerné par les supporters depuis 2015. Le vote se fait en ligne sur le site internet de la Fédération belge du football. Donc voilà, donc en fait ce sont les supporters qui votent pour le Diable de l'année. Donc voilà, donc j'ai présenté depuis 2015 qui sont ces Diables de l'année. Donc en 2015, le Diable de l'année c'était Kevin De Bruyne, en 2016 c'était Dries Mertens, en 2017, 2018 et 2019 c'était Eden Hazard, et en 2020 il n'y a pas encore de Diable de l'année, donc on verra suite à cet Euro qui sera le Diable de l'année. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui vous mettrez en Diable de l'année, si ce sera Eden Hazard qui malheureusement est blessé encore une fois, si ce sera Kevin De Bruyne qui je pense ne participera pas au premier match de cet Euro, mais qui viendra peut-être après suite à sa fracture, ou alors ce sera peut-être Thibaut Courtois, peut-être, lui qui a été nommé meilleur gardien lors de la Coupe du Monde 2018.
Donc voilà. Et enfin, quelques personnalités. Donc tout d'abord, nous avons notre sélectionneur qui est Roberto Martinez. Donc avant Roberto Martinez, nous avons eu aussi Marc Lubos pour la Coupe du Monde 2014 et l'Euro 2016. Et après, ils ont décidé de changer de sélectionneur en prenant pas un belge mais un sélectionneur international, donc l'espagnol Roberto Martinez. Donc voilà, donc ensuite nous avons notre capitaine, alors je ne sais pas s'il sera actuellement pour l'Euro, mais c'était Eden Hazard. Ensuite nous avons le joueur le plus sélectionné, c'était Jan Vertonghen avec 123 sélections. Ensuite nous avons aussi le meilleur buteur qui est Romelu Lukaku avec 56 buts. Donc voilà. Et ensuite nous avons les rencontres officielles historiques. Donc tout d'abord avec le premier match qui était le 1er mai 1904 contre la France avec un 3-3. Donc ensuite nous avons les plus larges victoires, donc un 10-1 contre Saint-Marin le 28 février 2001. Après nous avons eu un 9-0 contre la Zambie le 4 juin 1994. Ensuite nous avons eu un 9-0 contre le Gibraltar le 11 août 2017. Et ensuite nous avons eu un 9-0 contre Saint-Marin le 10 octobre 2019. Et aussi nous avons eu la plus large défaite qui était un 2-11 contre l'Angleterre le 17 avril 1909. Donc voilà pour les Diables Rouges. Donc sans plus attendre, maintenant je vais vous laisser avec mon pronostic pour la Coupe d'Europe 2021. Et moi je vous retrouve juste après. Donc à tout de suite. Donc passons tout de suite à ma prédiction de la Coupe d'Europe 2021. Alors juste avant, je tenais quand même à préciser que je ne suis pas un très grand fan de football, à part regarder les matchs de la Belgique et encore, c'est ce que je regarde seulement. Donc voilà, je vais faire mes pronostics en fonction des résultats de la Coupe du Monde 2018 et de certains résultats que j'ai entendu parler ici dernièrement. Donc, je prends l'exemple du match de la France contre le Pays de Galles où la France a gagné 3-0. Donc là je peux savoir déjà que le Pays de Galles va avoir un petit peu dur lors de cet Euro. Donc voilà. Donc commençons mon pronostic par le groupe A, évidemment, avec la Turquie, l'Italie, le Pays de Galles et la Suisse. Donc un grand retour de l'Italie après 5 ans, car elle n'était pas présente lors de la Coupe du Monde 2018. Mais pour ce groupe A, je pense que là, l'Italie sera en première position. Ensuite, la deuxième place se jouera entre la Turquie et la Suisse, mais moi je verrais bien la Suisse en deuxième place et la Turquie en troisième place. Et malheureusement, le Pays de Galles sera dernière de ce groupe. Donc ensuite, groupe B, notre groupe avec le Danemark, la Finlande, la Belgique évidemment et la Russie. Donc sans se poser de questions, je pense que la Belgique sera première de ce groupe. Si elle n'est pas première, je ne sais pas comment elle a fait. Ensuite, la deuxième place se jouera entre la Russie et le Danemark. Mais moi, je verrais bien la Russie en deuxième place. Ensuite, en troisième place, le Danemark. Et malheureusement, la Finlande sera dernière de ce groupe. Voilà, donc la Finlande qui joue sa première compétition internationale. Donc voilà. Ensuite, groupe C avec les Pays-Bas, l'Ukraine, l'Autriche et la Macédoine du Nord. Donc sans se poser de questions, les Pays-Bas sont premières de ce groupe. Ensuite, la deuxième place se jouera entre l'Ukraine et l'Autriche. Mais moi, je verrais bien l'Autriche deuxième et l'Ukraine troisième. Et malheureusement, la Macédoine du Nord sera la dernière de ce groupe. Ensuite, groupe D avec l'Angleterre, la Croatie, l'Écosse et la République tchèque. Donc pour la première place, ça se jouera entre l'Angleterre et la Croatie, mais moi je vois bien la Croatie en première position. Ensuite en deuxième position ce sera l'Angleterre et je pense que la République tchèque sera en troisième position car lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2022, la République tchèque a fait un partout contre la Belgique, donc c'est quand même une très bonne équipe et je verrai bien la République tchèque en troisième position et malheureusement l'Écosse sera dernière de ce groupe. Donc voilà. Ensuite, groupe E avec l'Espagne, la Suède, la Pologne et la Slovaquie. Donc la première place se jouera entre l'Espagne et la Suède. Mais je verrai bien l'Espagne en première position. Ensuite, en deuxième position, ce sera la Suède. Et ensuite, je verrai bien en troisième position la Pologne. Et malheureusement, la Slovaquie sera dernière de ce groupe. Elle aussi qui fait sa première compétition internationale. Donc voilà. Et enfin, groupe F avec l'Hongrie, le Portugal, la France et l'Allemagne. Donc j'aurai bien le Portugal première de ce groupe. L'Allemagne deuxième. Ensuite, je verrai bien l'Hongrie troisième. Et malheureusement, le pays le plus nul de cette Coupe d'Europe, c'est malheureusement la France. Évidemment, je rigole. Voilà, c'est pour rigoler, évidemment. Voilà, oui, vous pouvez dire que j'ai le seum, mais bon, voilà, c'est juste pour rigoler. Et évidemment, la première place se jouera entre le Portugal et la France. Mais personnellement, moi, je verrais bien le Portugal première de ce groupe. Ensuite, en deuxième place, la France. La troisième place, ce sera pour l'Allemagne. Et malheureusement, l'Hongrie sera dernière de ce groupe. Donc, l'Hongrie qui était un des barragistes. Mais quand vous voyez un petit peu le Portugal, la France et l'Allemagne,
pour moi, ce n'est pas un maraîcher, c'est plus un dodan ou alors une décoration. Donc voilà. Donc passons tout de suite aux troisième place. Donc nous avons la Turquie, le Danemark, l'Ukraine, la République tchèque, la Pologne et l'Allemagne. Donc en première position, je verrai bien évidemment l'Allemagne. Ensuite en deuxième position, la Turquie. Ensuite le Danemark et la République tchèque. Tout simplement. Donc passons tout de suite au huitième de finale. Donc pour commencer, Italie-Autriche. Donc je pense qu'un match assez facile pour l'Italie. Donc je verrai bien évidemment l'Italie passer. Ensuite, match Suisse-Russie. Alors, les Russes, malheureusement, vont perdre face à la Suisse. Quand même, la Suisse, c'est une très bonne équipe quand même. Donc, je verrai bien la Suisse passer. Belgique-République tchèque. Alors, là, je pense que, voilà, suite au 1 partout contre la République tchèque, je pense que la Belgique pourra évidemment passer par au-dessus. Voilà, donc, moi, je verrai bien la Belgique en quart de finale. Pays-Bas-Allemagne. Alors un très bon match, du costaud, mais je pense que l'Allemagne pourrait passer face aux Hollandais. Donc je voudrais bien voilà, l'Allemagne en quart de finale. Ensuite Angleterre-Suède. Alors un match qu'on a déjà vu en huitième de finale en Coupe du Monde. Et je pense que l'Angleterre pourrait passer. Ensuite Portugal-Turquie. Alors je pense qu'un match assez facile pour le Portugal. Mais la Turquie est aussi une très bonne équipe. Mais moi je verrais bien le Portugal passer. Ensuite Espagne-Danemark, aussi un très bon match. Mais je verrais bien l'Espagne passer avec au moins un 2-0 plus ou moins. Voilà. Donc je verrais bien l'Espagne passer. Et ensuite Croatie-France. Donc ça c'est la finale de la Coupe du Monde 2018. Mais la Croatie, à chaque fois que je vois un match Croatie-France, c'est toujours la France qui gagne face à la Croatie. Donc là je verrais bien la France en quart de finale. Ensuite les quarts de finale avec des matchs franchement assez chauds. Pour commencer, Angleterre-Portugal. Alors là, franchement un très bon match, mais je pense que les Portugais pourraient passer en demi-finale. Ensuite Belgique-Italie. Alors voilà, la Belgique aussi un très bon match, mais je pense que ça se jouera en fin de match ou alors en prolongation. Mais je crois en Roberto Martinez et à la Belgique. Et je verrai bien la Belgique en demi-finale. Ensuite, Allemagne-Suisse. Alors là, Allemagne-Suisse. Les Allemands quand même, je pense pas qu'ils pourraient aller aussi loin. Les Suisses, voilà, c'est une très bonne équipe. Ça se jouera aussi à point d'écart. Mais personnellement, je verrais bien l'Allemagne en demi-finale. Et ensuite Espagne-France, évidemment comme les autres matchs, je pense que se jouera avec un point d'écart ou alors au tir au but, mais je verrai bien la France passer. Ensuite demi-finale, deux gros matchs, Portugal-Belgique et Allemagne-France. Alors pour Portugal-Belgique, évidemment je crois très bien à mon pays qui est la Belgique, avec Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois et les autres joueurs évidemment. Je verrais bien un point en plus pour la Belgique, 1-0 ou alors un 2-1, mais je verrais bien la Belgique passer. Alors on a déjà fait ce match contre le Portugal, mais Ronaldo n'était pas là, mais on a quand même fait un 0-0. Voilà, donc je pense que la Belgique pourrait au moins passer. Roberto Martinez voulait gagner cette compétition avec la Belgique, donc moi j'aurais bien la Belgique en finale. Et ensuite Allemagne-France. Alors là aussi un très beau match, je pense que ça se jouera aussi avec un point d'écart. Vous allez peut-être prendre pour un taré, mais moi je verrais bien la France en finale contre la Belgique. Et ça fera une finale Belgique-France. Alors si c'est ça, je pense que ce sera la fin de l'amitié franco-belge. Et évidemment, Belgique-France, la dernière fois, ça s'est joué d'un coup de tête d'Umtiti en quart de finale 2018, souvenez-vous. Mais là, je pense que la Belgique pourra avoir leur revanche. Et moi, je verrai bien la Belgique en finale. Voilà, évidemment, c'est ma prédiction. Il peut y avoir des surprises, évidemment. Mais voilà. N'hésitez pas à vous dire dans les commentaires qui vous verrez gagnant à 7 euros. Bon, évidemment, je sais bien que la majorité est français et que tout le monde va dire ouais, c'est la France. Alors, juste pour vous prévenir, mes amis français,
Ne sous-estimez pas vos adversaires, car souvenez-vous, lors du match France-Finlande, au début, ouais, on va gagner facilement. Ah ouais, 2-0 pour la Finlande. Ah oui, c'est quand même mal. Ah oui, ça fait quand même mal. Ouais. Donc voilà, donc faites quand même très attention. Donc moi, je verrais bien la Belgique. Donc on regarde un petit peu ici les lecteurs les plus prédits de gagner. Donc en première position la France avec 50%, l'Angleterre avec 30% et la Belgique 20%. Donc 50% des joueurs ont également prédit que la Belgique gagnerait. Donc voilà, donc évidemment on n'est pas à l'abri de surprises, de voir par exemple une Macédoine du Nord contre la Russie en demi-finale. C'est encore possible. Voilà, on ne sait jamais, voilà, c'est une prédiction. Moi personnellement je verrai la Belgique gagner. Voilà, bon, c'est pas parce que je suis belge, mais voilà, je connais très bien les Diables Rouges. Nous a déjà montré pas mal de choses lors de la Coupe du Monde 2018, et je pense que voilà, là on sera vraiment à la hauteur pour gagner cette compétition. Donc voilà. Juste avant de terminer cette vidéo, je voulais aussi un petit peu vous parler du match qui m'a le plus marqué avec les Diables Rouges. Car oui, il y a un match qui m'a beaucoup marqué. C'est pour ceux qui se souviennent, c'est le match Belgique-Japon en 8e de finale lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Donc je vous explique. Donc avant le match Belgique-Japon, comme tous les Belges, je pensais qu'on allait gagner ce match haut la main en faisant un 3-0. Voilà. Donc pour vous expliquer, tout d'abord la première mi-temps, nous terminons la mi-temps en faisant un 0-0. Donc nous avons eu des occasions, ils ont eu des occasions, mais on n'a pas réussi à se départager. Voilà, donc du coup, on s'est dit qu'en deuxième mi-temps, nous allons voir du spectacle, et là, on ne s'est pas trompé. Donc, 48e minute, premier goal du Japon. Il est parti à toute allure à droite, là, dans le dos de Vertonghen, c'est passé, aïe aïe aïe. Il a pas osé frapper, c'est goal. Oh là 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 là, quelle erreur. Et voilà la Belgique menée avec ce but de Genki Haraguchi. La Belgique se fait un harakiri véritablement sur son point faible, Jan Vertonghen. Alors, ouais, évidemment, on ne s'entendait pas à ça du tout, mais voilà, c'est le premier goal, on peut rattraper, on a quand même 40 minutes devant pour remonter en termes de but, en faire 3-1, 2-1, plus ou moins, voilà. Ensuite, 52e minute, deuxième but du Japon. Oui, compagnie, directement dans les pieds, s'il vous plaît, de Kagawa. Remise dangereuse de Vincent, il s'ouvre le terrain, le tir, et le but. Oh là là, c'est pas possible. Inouï, c'est le cas de le dire, c'est inouï. Il va falloir un miracle là. Là, évidemment, ça fait un peu mal. Et comme tous les Belges, je pensais que là, ça allait terminer pour la Belgique. Mais à partir de la 69e minute, notre sauveur Jan Vertonghen a réussi à mettre les Diables Rouges sur le droit chemin vers les quarts de finale en mettant, on peut dire, un but de la tête qui vient de nulle part, je suis d'accord, évidemment. Et là, ça fait le 2-1 pour la Belgique. Voilà. Et le but était très marrant. Alors, ce qui m'a fait plus marrer en tout cas, ce n'est pas le but en lui-même, mais c'est les commentateurs belges. Je vous laisse écouter. Sûr, Alderweireld. Vertonghen, tout ça n'est pas très académique, mais le danger. Regardez Kawashima, but inscrit par Jan Vertonghen. Allez les gars, allez, vous allez le faire, vous pouvez le faire les gars. Jan Vertonghen. But qui sort de nulle part. Ah bah oui, mais on s'en fiche d'où il vient. Mais oui, on s'en fout d'où il vient, donc il est dedans, voilà, c'est le principal, voilà. Ensuite, 74e minute, Eden Hazard fait un joli centre et notre cher ami Marouane Fellaini remet les pendules à l'heure avec une jolie tête, réussit à mettre le 2-2, voilà. Et encore une fois, ce qui m'a fait plus marrer, c'est les commentateurs belges, je vous laisse écouter ça. Le centre d'Hazard, là c'est goal. Fellaini. Ben oui, qu'est-ce qu'on ferait sans notre Marouane Fellaini? Bon, actuellement pour l'Euro, il ne sera pas présent car ben, voilà, il s'est un petit peu distancé par rapport à l'équipe nationale. Mais voilà, mais lors de la 8e de finale face au Japon, qu'est-ce qu'on aurait fait sans lui? À mon avis, on serait resté en prolongation. Voilà. Et enfin, à la 94e minute, à la dernière minute, 5 héros ont sauvé la Belgique et les ont mis en quart de finale face au Brésil. Oui, 5 héros.
Je vais vous les citer. Donc tout d'abord, nous avons notre grand héros. Bon, évidemment, il fait plus de 2 mètres, mais c'est Thibaut Courtois qui a réussi à récupérer la balle au vol lors du corner du Japon, qui a relancé directement à notre deuxième héros qui est Kevin De Bruyne, qui a traversé le terrain en 30 secondes, qui a fait la passe à notre troisième héros qui est Thomas Meunier, qui a fait une passe décisive. Ensuite, nous avons aussi notre quatrième héros qui est Lukaku, qui a fait une magnifique feinte pour ensuite donner la balle à notre cinquième héros et qui a mis la Belgique en quart de finale face au Brésil, qui est Nasser Chadli, qui a mis ce ballon au fond du but. Voilà. Et encore une fois, je pense que là, tout le monde s'en souvient, c'est les commentateurs belges. Je vous laisse écouter ça. Vas-y Kevin, va au bout. Il y a une occasion exceptionnelle de la droite de Meunier. Voilà la passe. Ils vont le faire. Ça va être le but. Meunier pour Lukaku. Ils vont le faire. Et c'est Je l'ai dit, bordel. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Goal pour la Belgique. Nasser Chadli. Ben oui qu'il l'avait dit, ben oui. Il l'avait dit, un bordel, comme il dit. Bah oui, d'ailleurs, s'il n'avait pas mis, franchement, je ne sais pas comment il l'aurait fait, parce que là, il est tout pile devant. Donc voilà, le match, il m'a marqué. Donc voilà, on est quand même passé de la tristesse à un 0-2, à directement à la joie, à un 3-2. Personne ne s'attendait à ce scénario-là. Donc voilà. Et juste avant de terminer ces vidéos, quand même préciser que les Diables Rouges, c'est les seules personnes qui ont réussi à réunir toute la Belgique en même temps. Donc si les gars regardent cette vidéo, chapeau les gars. Donc voilà, donc c'est la fin de ces vidéos. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si vous avez envie. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao à tous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre tout gros pouce bleu. Vous pouvez vous abonner juste ici et garder ma dernière vidéo juste là. Bon, il faut qu'il y ait un moment là. Je commence un petit peu à en avoir marre. C'est bon? Allez, salut!